Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, au travers de cette publication, faire un complément d'information sur l'événement biblique portant sur la délivrance du fou de Gadara. Nous pouvons voir cette histoire en Matthieu, le chapitre 8, du verset 28 au verset 34, Marc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 13, et Luc, le chapitre 8, du verset 27 au verset 35. Nous n'allons pas lire tous ces textes, nous allons juste tirer des leçons de ces textes. Il est dit, Jésus a guéri un fou et a envoyé les démons dans le troupeau de porcs. Ensuite, la population auprès de qui Jésus a opéré ce miracle-là, cette population refusa qu'il entre dans leur ville. Ici, je voudrais préciser que nous sommes ici en Israël et il y a des scientifiques qui avancent la théorie de l'incohérence dans la localisation de l'événement. Ils disent que Matthieu situe l'événement à Gadara, pendant que Marc et Luc la localisent à Gerasa. Ensuite, ils avancent qu'il ne peut exister de port en Palestine à cette époque. Pour eux, ces incohérences montrent que ceux qui ont écrit les évangiles ne connaissent pas bien la Palestine. Je voudrais qu'on puisse ensemble développer leurs idées. À la suite de leurs propos, j'ai fait une recherche sur Google et Google m'apprend que Gadara est aujourd'hui en Jordanie, non loin du lac Tibériade, où nous pouvons dire que Gadara est proche de Gerasa, qui est ici un chef-lieu de la province de Gera. Nous voyons ici la proximité entre ces deux localités citées par Matthieu et d'autre part par Luc et Marc. Nous pensons qu'une localisation peut se faire en fonction d'une ville ou d'un village proche de cet événement que nous voulons localiser, ou encore en fonction du chef-lieu de province, de région ou de département de ce lieu où l'événement se réalise. De ce constat, nous disons que Matthieu utilise la ville la plus proche pour localiser la délivrance du fou, tandis que Marc et Luc utilisent le chef-lieu de la province dans laquelle a lieu l'événement. Nous avons l'exemple de la localité dans laquelle je suis. Je suis à Orez-Krobou, une sous-préfecture d'Agboville, située à 40 km du chef-lieu qui est Agboville. Mais cette même localité est à 16 km d'un carrefour commercial nommé Libou. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Les deux repères sont utilisés individuellement ou concomitamment pour localiser mon lieu de résidence. Ici, c'est ce qu'a fait les auteurs des évangiles. Nous pouvons ici dire qu'ils ont ici localisé l'événement en fonction de leur sensibilité à la localité la plus proche ou au chef-lieu de la province. Ensuite, les scientifiques avancent l'absence d'eau dans le désert qui révèle l'absence de falaise, puisqu'il est dit que les porcs sont tombés d'une pente escarpée. Rappelons que l'événement a lieu non loin du lac Tibériade. Et un lac est une grande étendue d'eau complètement entourée de terre, généralement d'eau douce. Sachant que la désertification peut aboutir à la disparition des eaux retenues par endroits. Cet espace vide laissé par l'eau
peut être matérialisé par une falaise ou une pente escarpée. On a l'exemple de la lagune Adjin qui a fait place à une pente escarpée du côté de la ville de Bouaké et Eloka dans le secteur de Benjerville en Côte d'Ivoire. Si vous alliez là-bas aujourd'hui, vous verrez cette falaise, vous verrez cette pente. Cette localité est loin de la mer parce qu'ils disent que le désert est loin de la mer. Alors nous confirmons que dans le désert, il y avait beaucoup de falaises ou de pentes escarpées, comme le dit Matthieu au verset 32. Il y avait un lac, donc de l'eau. Dans le désert, les retenues d'eau sont aussi appelées mers, car elles étaient une eau salée sur les côtes. On parle de mer morte et d'autres mers. Ici, nous voulons dire qu'il existait effectivement des falaises et il existait de l'eau au temps de Jésus quand ce miracle de la délivrance du fou de Gadara s'exécutait. Il parle aussi de l'absence de porcs ou de cochons en Israël à cette époque. Il y a I24 News qui, le 31 octobre 2022, titrait que plus de 200 000 cochons sont abattus chaque année en Israël. En effet, la loi de 1960 interdisait la détention et l'abattage des cochons en Israël, à l'exception de certains endroits. Mais cette loi n'empêche pas l'existence dans le pays d'une industrie porcine, dans la ville et les villages chrétiens. En 1980, une tentative de modification de la loi visant l'interdiction d'élevage et de vente de porcs échoua. Notons d'abord qu'il est vrai que c'est le peuple de Dieu qui est indexé ici, le peuple d'Israël, et à cette époque c'était le judaïsme. Mais tous n'appartenaient pas au judaïsme. En plus, comment avoir une loi dans la constitution juive pour ce qui n'existe pas sur le territoire, sachant que Israël était depuis des années fermé aux étrangers? Je pense que ce sont les partisans du judaïsme qui proposa la loi sur le porc puisqu'il était un interdit pour eux. Et progressivement, quand ils ont commencé à gouverner, ils ont commencé à faire des propositions sur le porc parce que pour eux, c'était un interdit. Par la suite, le peuple dans sa majorité était contre cette idée. Parlons de l'attitude des citoyens de la ville proche de l'événement. Il est dit qu'ils suppliaient Jésus de quitter leur territoire au verset 34. Est-il possible de s'offusquer pour ce qui n'existe pas chez soi? Je pense que non. C'est comme si le gouvernement ivoirien décidait d'interdire la vente et la consommation du porc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il aura signé la fin de son mandat sans le vouloir. Mais une loi sur l'homosexualité et ses sanctions graves ne feront absolument rien à la population puisque ce phénomène lui est étranger et étrange. D'une part, sous la loi, le porc portait le drapeau de la vulgarité et des vices, car pour l'homme, il fouille toujours le sol. Cela est le signe d'un grand péché, car ce qui se passe au ciel ne l'intéresse pas. Donc, il se détourne des dieux selon certains médiévaux, les adeptes du Moyen-Âge ou de l'âge adulte. Que dirons-nous du ver de terre dans ce contexte alors qui passe toute sa vie dans le sol? Ce sont des légendes incohérentes
dans leur manière d'infliger des sanctions aux mêmes espèces ayant la même attitude. D'autre part, les pigeons de l'Angleterre illustrent bien le fait que ce qu'on ne consomme pas se développe parfaitement en notre compagnie. C'est aussi le cas des grenouilles au pays Bété, à Gagnoa précisément, qui, avec la migration, nous constatons aujourd'hui son extinction et le brassage interethnique des habitants de l'Ouest montagneux, que sont les Yakoba, les Guérés et autres, ont pu produire la disparition de cette espèce-là dans cette localité. Le contraire est que ce qu'on consomme le plus disparaît en notre compagnie si on n'utilise pas les méthodes de préservation de l'espèce. C'est l'exemple de la Côte d'Ivoire qui passe de 16 millions d'hectares de forêt en 1960 à 3 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Les adeptes du judaïsme ne mangeaient pas le porc, mais il y avait des laïcs et des chrétiens qui consommaient cette viande et assuraient sa commercialisation à l'époque de Jésus. Notons que c'est 600 ans après Jésus que les musulmans sortant des laïcs s'ajoutaient au judaïsme pour augmenter le nombre de personnes ne consommant pas le porc. Iri Volokin, dans la presse universitaire de Liège, parlant du porc, écrit sur le porc en Égypte ancien. Par contre, Sylvain Estibal réalise un long métrage ayant pour titre « Le cochon de Gaza » afin de rappeler l'interdiction du porc aux pays arabes. Et d'autres écrits rapportent qu'en Israël, la guerre du cochon s'est durcie entre juifs religieux et laïcs. Le porc ou cochon existait bel et bien en Israël au temps de Jésus, compte tenu des lois sur sa consommation dans la constitution d'Israël. En conclusion, nous pouvons noter que la délivrance du fou de Gadara ou de Gerasa, l'existence des porcs et de l'eau à l'époque de Jésus sont des faits établis et véritables. Les lieux sont géographiquement identifiables, de même que la présence des falaises. Les auteurs des évangiles ont une bonne connaissance de la Palestine de leur époque. C'est cette précision que je voudrais rapporter ce matin. Que Dieu nous bénisse. C'était le couple Kei. Amen.